Don Carlo Ancelotti face à un véritable casse-tête, David Alaba ou Fran Garcia contre Arsenal. Vous répondrez à cette question en fin d'édition. Bonsoir à tous et merci de nous suivre pour l'actualité madrilène de ce lundi 14 avril 2025. Nous l'ouvrons avec Arbeloa. Selon Marca, en s'imposant 3-0 face à Burgos dimanche dernier, les juvéniles A d'Arbeloa ont fait un pas de plus vers le sacre. Leader de leur championnat, ils pourraient être couronnés dès la prochaine journée en cas de victoire face au Rayo Cuidad Alcobendas devant leur public. Le tournant de la saison reste la victoire décisive lors du derby madrilène face à l'Atlético de Madrid le 30 mars dernier. Grâce à ce succès, les jeunes merengues ont pris 3 points d'avance sur leurs rivaux Rory Blancos avec en prime une différence de but favorable, enchaînant depuis 2 nouveaux succès contre Getafe puis Burgos. Les madrilènes entrevoient désormais le titre et le bilan de cette saison est plus que positif avec à ce jour 23 victoires, 3 nuls et seulement 2 défaites au compteur. Au total, 72 points engrangés sur 84 possibles, ce qui leur permet d'être à une victoire du titre. En cas de victoire justement face au Rayo Cuidad Alcobendas, les juvéniles A remporteraient un 2e sacre en 3 saisons. Une réussite à mettre au crédit d'Arbeloa puisqu'avant son arrivée, la section n'en avait gagné que 4 en 11 saisons. Ce titre pourrait permettre justement à l'équipe madrilène de disputer la Coupe des Champions, une belle réussite. Nous passons à Luka Modric. Selon les informations de Fabrizio Romano, le spécialiste Mercato, Luka Modric a conclu un accord pour devenir l'un des propriétaires minoritaires du club anglais de Swansea City, actuellement en 2e division anglaise Championship. Un choix stratégique pour le Ballon d'Or 2018 qui montre maintenant son intérêt croissant pour le monde des affaires et du football au-delà des terrains. Ce nouvel engagement, on le rappelle encore une fois, n'aura aucune incidence sur sa carrière de joueur. Le mois dernier, pour ceux qui ont la mémoire, eh bien oui, l'international croate de 39 ans avait réaffirmé son désir de continuer à évoluer sous les couleurs du Real Madrid. Malgré son âge, le talentueux milieu de terrain croate reste une figure essentielle du vestiaire madrilène. Son investissement à Swansea City pourrait ouvrir la voie à une future reconversion dans le monde du football, le monde des affaires en coulisses, cette fois-ci. D'un milieu de terrain à un autre, nous parlons justement d'Eduardo Camavinga. Le milieu de terrain international français a pris la décision de s'associer à la compétition regroupant streamers et professionnels du ballon rond. C'est le youtubeur Michou qui l'a annoncé sur ses réseaux sociaux ce lundi à travers une vidéo promotionnelle. Le vidéaste indique que l'international français jouera dans l'équipe Génération 7. Aurélien Tchouaméni fait lui aussi partie de l'équipe 360 Nations disputée sur plusieurs continents. La Nations League, cette ligue regroupe divers acteurs du football dont Jules Koundé du FC Barcelone et Mike Maignan de l'AC Milan. Elle met aux prises des screamers, des anciens footballeurs professionnels, notamment Adil Rami, et des joueurs en activité comme Aurélien Tchouaméni ou Mayoulou, le jeune parisien. Avec Eduardo Camavinga à l'affiche, l'ex-capitaine du FC Barcelone, Gérard Piqué, crédibilise davantage son projet créé il y a 3 ans. Cap sur le prochain match du Real Madrid. Prendre confiance. Voilà le maître mot des Madrilènes sur la pelouse du Deportivo Alavés. Bien que ce match fût compliqué, le Real Madrid s'en sort et donne maintenant rendez-vous aux Madridistas mercredi prochain pour le match retour de Ligue des Champions, les quarts de finale. Sur la pelouse de Mendizorroza, la Casablanca a lutté pour venir à bout du Deportivo Alavés. Mais le contrat est rempli et les hommes de Don Carlo Ancelotti peuvent maintenant se concentrer sur leur rendez-vous le plus important de la saison 2024-2025, le match retour des quarts de finale de Ligue des Champions face à Arsenal, avec l'espoir de réaliser une remontée historique. Après le match de Liga, certains joueurs ont posté des messages assez forts sur les réseaux sociaux pour allumer la flamme. À la fin du match du Deportivo Alavés, Jude Bellingham s'est tourné vers les fans madrilènes et a répété le même geste que Lucas Vázquez effectué à la fin du match face à Arsenal. Un geste qui veut tout dire. Le Real Madrid est prêt à retourner la situation. Le numéro 5 a ensuite fait part de toute sa détermination pour ce match sur les réseaux sociaux en disant ceci ou en postant les mots suivants.
croire. Rendez-vous mercredi, Madridista. Ils sont prêts maintenant à réaliser l'impensable à l'image des propos tenus par Vinicius Junior, également sur ses réseaux sociaux. On se retrouve au Bernabéu et on va tout donner. On est le Real Madrid. À la Madrid, une déclaration pleine de motivation qui ne manquera pas du tout d'embraser le Bernabéu pour pousser les joueurs à une remontée fantastique. L'espoir est bien présent dans les rangs madrilènes. Ne manquez absolument pas ce match sous aucun prétexte. Eh bien oui, retour au Bernabéu, il pourrait être dans la légende. Nous terminons avec David Alaba ou Fran Garcia, l'énigme du couloir gauche de Don Carlo Ancelotti et du Real Madrid face à Arsenal. À l'approche d'un match de Ligue des Champions crucial face à Arsenal, eh bien oui, le Real Madrid va devoir faire un choix déterminant dans son 11 de départ. Dans le couloir gauche, Alaba peut apporter à la fois une solidité défensive et une capacité à se projeter vers l'avant. Bien qu'il ne soit pas un latéral naturel, sa rapidité et sa technique en font un choix viable pour ce poste. De son côté, Fran Garcia représente la fraîcheur physique et l'énergie explosive du côté madrilène. Le jeune latéral espagnol a montré de belles qualités offensives en Liga espagnole où il se distingue par sa vitesse et sa capacité à déborder sur son aile. Sa faculté à montrer ou bien à monter rapidement, à créer des occasions et à délivrer des centres précis est un atout majeur pour la construction du jeu offensif madrilène. Cependant, son manque d'expérience en Ligue des Champions et son jeu parfois trop porté vers l'attaque peuvent lui poser problème face à des adversaires comme Arsenal. En défense, Fran Garcia peut se retrouver déstabilisé par un joueur aussi talentueux, s'il vous plaît, que Bukayo Saka, notamment sur les transitions rapides ou dans des situations de marquage assez serrées. Si son profil est excitant, il reste à prouver justement s'il est prêt à relever un tel défi dans un match aussi crucial où le Real Madrid a besoin de se relever. Qui titulariseriez-vous contre Arsenal, Alaba ou Fran Garcia? Et pourquoi? Selon vous, qui mérite plus cette titularisation face aux Gunners? Partagez vos avis avec nous dans les commentaires. Et si c'est votre première fois de nous découvrir, n'oubliez surtout pas, c'est très important pour nous et ça aide l'algorithme, de vous abonner, de liker, de commenter et de partager pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes. Merci à vous.